Bonjour et bienvenue à la ludothèque à très jouer. Donc tout d'abord tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence, plein de nouveaux jeux pour 2022. Voilà ce que je peux vous souhaiter. Donc aujourd'hui je vous présente les nouveautés de janvier 2022. 12 nouveaux jeux dont des jeux bonus. Donc les jeux bonus ce sont des jeux que vous pouvez louer gratuitement à la ludothèque quand vous êtes abonné. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour vous abonner à la ludothèque et découvrir des nouveaux jeux gratuitement. On a Ligretto, qui n'est pas forcément une nouveauté, mais qui est un peu revisité par rapport à la version qu'a déjà la ludothèque. Donc Ligretto, c'est un petit jeu de cartes addictif, jeu d'ambiance. Là, il y a 3 jeux, mais les jeux sont exactement identiques. C'est juste le verso des cartes qui change, qui permet de jouer jusqu'à 12 quand on a les 3 jeux en même temps. Donc Ligretto, on a chacun des cartes en main ou en pile, et le but, c'est de poser le plus de cartes possible au centre de la table. On a des cartes de 4 couleurs différentes, qui vont de 1 jusqu'à 10. Il va falloir les poser sur la table en pile de même couleur en fait en valeur croissante. Donc voilà, il va falloir jouer rapidement, se dépêcher de jouer des cartes avant nos adversaires. Vraiment un jeu très addictif, faites attention quand vous commencez à y jouer. On a également des jeux qui ont été donnés par l'éditeur Oya. Oya, c'est aussi un café-jeu à Paris, et donc je remercie Cyril pour ce petit envoi de jeu super sympa. Inspecteur Leclerc, qui est le jeu favori de mon fils en ce moment, qui ressemble un peu à 6000 au compte, qui faisait partie de la sélection de Noël de cette année. Donc autant vous dire qu'il plaît beaucoup ici. Donc en fait, il y a un joueur qui est meneur de jeu, donc c'est un jeu coopératif. Un joueur qui est meneur de jeu, qui va en fait avoir une carte mystère et nous faire deviner parmi 5 cartes. Et pour ça, il ne va pas pouvoir parler, il va pouvoir communiquer qu'à l'aide de petites images qui vont être sur des dés. Et donc il va lancer les dés, choisir un dé, et nous mettre un indice pour nous dire, par exemple, là, le sifflet, ça correspond à l'une des cartes. Et on va éliminer les cartes au fur et à mesure. Le but étant d'avoir la carte mystère à la fin de la manche pour avoir le plus de points possible. Donc vraiment sympa. On a 50 missions, ça se complique. Donc la ludothèque a déjà le 50 missions. Donc déjà ici, on adore. Ceux qui l'ont déjà loué aussi l'adorent également. Donc là, c'est une version qui est un petit peu plus complexe, avec des petits ajouts à la règle. Donc là, par exemple, quand on joue le 1, on va pouvoir pouvoir faire jouer le joueur de notre choix. On a des missions bien sûr plus compliquées. On en a certaines, quand on ne les a pas réalisées, on ne va pas pouvoir faire certaines choses, jouer sur la même pile que le joueur précédent, etc. Ou des actions bonus quand on a réalisé certaines missions. Vraiment très très sympa. On a également un jeu de cartes Non Merci, qui est plutôt un jeu assez vieux. Donc là, c'est une nouvelle réédition. Le but de Non Merci, c'est d'avoir le moins de points à la fin de la partie. Donc à son tour, en fait, on va avoir donc une carte qui va être placée au centre de la table. Et on va dire, si on ne veut pas la carte, on va dire non merci, on va devoir donner un de nos jetons. Et si par contre on veut de la carte, donc des fois vous allez voir que ça peut être intéressant de récupérer une carte, surtout qu'on récupère tous les jetons qui sont dessus. Donc on va pouvoir récupérer notre carte ou donc la refuser. Et à la fin de la partie, on va compter en fait les points qu'il y a sur les cartes, donc 33 plus 24 plus 25 par exemple, mais non, plus 23 plus 25. Sauf que quand on réussit à faire une suite de cartes, donc 23, 24, 25, c'est que la plus petite carte qui comptera et non pas la somme des 3 cartes. Donc ça peut être sympa de récupérer parfois des cartes pour diminuer le nombre de points. On va avoir Carreau Combo qui va être un petit jeu de cartes qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Le but, ça va être de se défausser de toutes ces cartes que l'on a en main, en sachant qu'on va jouer des combinaisons de valeur supérieure à l'adversaire, donc soit une carte, soit 2 cartes, soit 3 cartes, cartes identiques ou cartes qui se suivent, sauf qu'on ne va pas pouvoir bouger nos cartes qui sont dans notre main, elles vont rester comme elles sont. Donc il va falloir en fait jouer les cartes astucieusement de façon à peut-être se recréer des combinaisons dans notre main de cartes. Et si jamais on n'y arrive pas, on perd une petite vie. Et quand on n'a plus de vie, malheureusement, on a perdu la partie. En jeu également, on a un jeu pour les petits, donc Escargot Go, qui est un petit jeu avec des super petits escargots. Regardez, maître mesureur. Super sympa. Le principe, en fait, donc il y en a 3, on peut jouer jusqu'à 3. On lance le dé, on va avancer en fait de la mesure qui est indiquée. Donc si c'est marqué 3, je pourrais avancer de 3. Et il va falloir en fait aller récupérer nos petits fleurs ou arriver en premier si on fait le jeu de circuit. Donc plutôt sympa pour les tout petits. On va avoir aussi Reflect dans les nouveautés. Donc ça c'est plutôt un jeu à louer à la ludothèque. C'est plutôt une expérience de jeu qu'un jeu de société je trouve. Mais vraiment sympa par contre comme expérience de jeu. On a un miroir, ça joue à 2, donc l'un contre l'autre, on se met comme ça. Et donc on va avoir des petits labyrinthes à réaliser.
avec un petit feutre. Donc on va écrire, hop, comme ça, on va essayer de faire le labyrinthe. Sauf qu'on va pouvoir le faire qu'à travers le miroir. Donc on va jamais pouvoir regarder. On a un petit cache en fait qui nous permet qui nous cache en fait la vue sur le labyrinthe. Et on va pouvoir faire le labyrinthe qu'à travers en fait le miroir. Et vous allez voir que le cerveau est étonnant. Il y a certaines personnes pour qui c'est assez facile. Il y en a d'autres, c'est vraiment presque impossible à réaliser à travers le miroir. Donc c'est plutôt sympa. Il y a plein de défis différents à réaliser. On n'a pas vu Papri qui fait partie aussi des derniers jeux qui sont sortis en fin 2021, il me semble, enfin en tout cas en 2021. On a un plateau de jeu, donc en fait on est des fantômes, on est dans un hôtel et puis on a embêté tout le monde, on va essayer de s'échapper de l'hôtel, de traverser le hall d'accueil sans se faire prendre. Et pour ça, donc hop, on a des petits fantômes, on a le gros fantôme qui rapporte plein de points, le moyen fantôme et le petit fantôme qui sont vraiment tout petits. Et le but, en fait, ça va être de réussir à déplacer les meubles et à se cacher, en fait, de façon à ne pas être vu par le trou de la serrure. Donc, à chaque fois, on va regarder par le trou de la serrure. Et dès qu'il y a un fantôme qui est vu, malheureusement, il retourne au départ. Et les autres qui ne sont pas vus, ils ne sont pas pris. Donc, il reste à parcourir le petit hall d'accueil. On va avoir Pique-Nique. Donc, Pique-Nique, un petit jeu qui va bientôt être, j'espère, avoir un petit autographe d'un des auteurs, Kevin. Donc c'est un tout premier jeu de société aussi. Il va falloir un petit peu réfléchir à ce qu'on fait. Il va falloir en fait récupérer des aliments. On est un pique-nique, on récupère des petits aliments. Il ne va pas falloir forcément récupérer le plus, il va falloir récupérer la plus longue ligne à la fin de la partie, c'est plutôt astucieux. Plutôt que de compter, en fait, on va faire la ligne de nos aliments et celui qui a la plus longue ligne a gagné. Et donc en fait, on va déplacer soit le lapin, soit le renard par rapport à la petite roue. Donc là, ici, c'est le déplacement des lapins. Là, ici, c'est le déplacement du renard. Donc, on va un peu observer. Et à manière un peu d'un compas, on va les récupérer. En fait, on va aller voir sur quelle tuile on peut aller. Et s'il y a quelque chose à manger pour récupérer le petit aliment qu'il y a dessus. Ou sinon, retourner une tuile et peut-être gagner un petit ananas. Donc, plutôt sympa avec des petites options, des petits choix à faire. Donc, vraiment sympa. On a bien aimé ici. Mon premier Carcassonne, qui est donc la version junior du classique des jeux de société Carcassonne. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ce jeu-là, que bien sûr la ludothèque possède. Et donc en fait, à son tour, on va poser une tuile au centre de la table. Et si jamais en posant la tuile, on ferme un chemin, on regarde en fait s'il y a un petit meeple dessus. Ici, un petit meeple, le joueur à qui appartient ce meeple va pouvoir poser son meeple dessus. Et le but, c'est de poser ces meeples en premier. Voilà. Et ensuite, il nous reste plus que Unlock. Ah non, il nous reste Recto Verso aussi. Recto Verso, qui est une réadaptation, une réédition d'un vieux jeu qui est vraiment très très joli. Le but, c'est un jeu compétitif. On va jouer à chaque fois en duo et non pas en duel. Il va falloir en fait reproduire la carte que l'on a là, la carte construction. Sauf que moi, je vois quelque chose et mon coéquipier de la manche voit autre chose et il va falloir en fait s'entendre et aller le plus rapidement possible pour que d'un côté il y ait la bonne carte et de l'autre côté également que ça soit la bonne reproduction du modèle. Donc il va falloir cacher des petits éléments de jeu et il va falloir être le plus rapide possible aussi pour gagner le plus de points possible. Et pour finir, donc on va avoir Unlock, le dernier opus Unlock qui est vraiment très très sympa. Avec les classiques des jeux de société, donc les Aventuriers du Rail, Mysterium et Pandémique. Vraiment, on est plongé dans le jeu de société, c'est vraiment très très sympa. Donc à découvrir rapidement, à louer à la ludothèque. Et très joué, et bien à bientôt. Merci.